Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier le groupe GDR qui a pris l'initiative de ce débat et qui nous permet à cette occasion et en cette veille de 1er mai, journée internationale des travailleurs, d'établir un premier bilan de vos ordonnances travail. Ces ordonnances, il est vrai, étaient la première pierre posée par Emmanuel Macron lors de son arrivée au pouvoir, et plutôt s'il s'agissait d'une pierre, c'était exactement un coup porté contre les salariés et en particulier le Code du travail. Vous nous disiez alors vouloir améliorer le dialogue social et faciliter les licenciements pour favoriser les embauches. Et vous résumiez cela par une formule désormais trop célèbre de libérer les énergies. Nous vous disions alors que le Code du travail n'a jamais été un frein à l'embauche et que lorsque l'on interrogeait les employeurs eux-mêmes, ils ne mettaient pas en avant cette question sur un potentiel frein à l'embauche, mettant plutôt en cause, à 28%, les questions économiques et notamment celle du carnet de commandes. Malgré nos alertes, malgré nos propositions alternatives, dans le souci, sans doute comme vous, de relancer l'emploi et l'activité de ce pays, vous avez supprimé le CHSCT, c'est-à-dire l'expertise déléguée en matière de sécurité et des conditions de travail. Avec la barémisation des dommages et intérêts, vous avez dissuadé bien des salariés de recourir au prud'homme, moins 5,5% en une année, même si votre mesure a été mise en cause par plusieurs tribunaux. Vous avez développé l'emploi précaire avec le CDI de chantier, qui tient, il faut le dire, davantage du chantier que du CDI, et les ruptures conventionnelles collectives, c'est-à-dire précisément un dispositif qui permet de contourner les droits des salariés dans le cadre d'un licenciement économique. Et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui entendront peut-être cette intervention à se rendre sur le site internet docpenico.fr, dont le slogan est « Souriez, vous êtes virés », qui a été réalisé par le Discord Insoumis et qui se charge de cartographier précisément ces ruptures conventionnelles collectives. Et parmi les exemples que l'on peut trouver par cette voie, 2135 suppressions de postes à la Société Générale, 1300 à PSA, 700 à Sanofi, bref, les énergies semblent bien libérées. Quand on voit ce que vos ordonnances provoquent, on se dit qu'il est surtout utile de rappeler l'objectif que vous prétendiez poursuivre avec ces ordonnances, à savoir relancer l'emploi dans notre pays. Et la situation de l'emploi en France, et peut-être nous pouvons partager ce triste diagnostic, est catastrophique. 48 000 offres sans candidat pour 5,6 millions d'inscrits disponibles à Pôle emploi. Disponibles, c'est-à-dire qui ne sont pas en stage ou en formation. C'est-à-dire une offre sans candidat pour 100 personnes disponibles et sans doute prêtes à traverser la rue. En 2017, 25,5 millions d'embauches ont eu lieu. Vous allez me dire, on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui. C'est vrai, c'est presque 2 fois plus qu'au début des années 2000, mais à quel prix? 17 millions sur ces 25 millions de contrats sont des CDD de moins d'un mois. Il y a donc bien une pénurie d'emplois dans notre pays et votre politique, qui poursuit le tandem qui vous a précédé, de précarisation de l'emploi d'une part et d'exonération fiscale et sociale d'autre part, n'est pas neuve et ça ne marche toujours pas. Par conséquent, nous avons toujours d'autres propositions à vous formuler. Le président de la République, jeudi dernier, a commencé par nous dire que les Français travaillaient moins que leurs voisins. La démonstration est désormais faite que ce n'est pas le cas et que le temps de travail en emploi des Français est supérieur à beaucoup de leurs voisins, et notamment celui auquel vous aimez régulièrement nous comparer, à savoir l'Allemagne, où nous sommes avant eux. La baisse du temps de travail, il faut le dire, si on regarde le bilan notamment des 35 heures, 350 000 emplois directs créés, est non seulement plus efficace, mais surtout moins onéreuse que votre politique pour créer de l'activité. Notez que, compte tenu de ce que cela aura permis de maintenir ou de créer comme emploi, un emploi CICE vaut à peu près 160 000 € de dépenses publiques. C'est extrêmement cher et au-dessus de nos moyens. Je pense que nous pouvons faire mieux. Pourquoi ne pas admettre que la baisse du temps de travail, dans la vie, dans la semaine, est plus efficace en matière de création d'emplois? Surtout, pourquoi ne pas généraliser des dispositifs du type de l'État employeur en dernier ressort, qui ferait qu'on transforme l'indemnisation chômage en un contrat de travail que l'on vient compléter par ailleurs, ainsi que ATD Quart Monde l'a commencé à expérimenter dans plusieurs endroits du pays. De la même manière, il a été très peu question lors du discours du président de la République d'écologie. Nous pensons aujourd'hui que le défi écologique se situe à ce niveau, qu'il faut repenser tout un modèle de production, réindustrialiser les pays avec ces objectifs écologiques, voire avoir de nouvelles industries, et que cela serait beaucoup plus créateur en emploi et sans doute plus rempli de sens que de poursuivre cette compétition absurde
par la voie de la précarisation. Bref, votre conclusion au mouvement de contestation populaire que nous connaissons depuis 5 mois, c'est travailler plus. Je crois par conséquent que vous n'avez pas compris grand-chose de ce moment. Et permettez-moi, pour terminer depuis cette tribune, de souhaiter à tous les travailleurs de ce pays un 1er mai de lutte. Merci.